Pendant des millénaires, les trolls avaient régné sur Azeroth. Leurs empires étincelants s'étendaient jusqu'aux extrémités du monde. Leurs dieux, les Loa, marchaient à leurs côtés, leurs ennemis pliaient devant leurs armées. Puis vint la grande fracture. Le continent sombra sous les flots. Les empires furent brisés, leurs fragments dispersés. Le monde des trolls vola en éclats. Pourtant, sur une île isolée au milieu de l'océan, le cœur de la civilisation troll battait encore. Les nobles Andalari avaient sauvé leur capitale, leurs traditions et leurs lois. Mais survivre n'est pas toujours triompher. Tandis que s'écoulaient les siècles, un mal plus insidieux commençait à ronger leur empire. Un mal que l'on ne pouvait combattre par les armes. Cette histoire est celle du lent déclin de la plus ancienne civilisation d'Azeroth. Pendant 16 millénaires, les trolls avaient régné sur le monde d'Azeroth. Hélas, ce règne s'acheva brutalement. Le monde se brisa. Les océans affamés engloutirent les continents. Les empires disparurent sous les flots. Et lorsqu'enfin, la tempête se dissipa, les Andalari découvrirent que leur royaume n'était plus qu'une île perdue au milieu d'un océan sans fin. Mais avant de poursuivre notre histoire, revenons quelques siècles en arrière. Jadis, les trolls avaient édifié le plus vaste et le premier empire du monde d'Azeroth. Les trolls des jungles, des forêts et des glaces avaient dompté jusqu'à la dernière parcelle du continent primordial, sous la tutelle des clans majeurs Gurubashi, Amani et Drakari. Au sommet, au surplomb solaire des montagnes sacrées de Zandalar, le clan Zandalari régnait aux côtés des Loa, ces dieux primitifs qui conféraient force et pouvoir aux trolls sous leur protection. Au plus haut du temple des rois, d'Azaralor, les empereurs Zandalari dominaient la cité dorée de Zuldazar, cœur vivace et bouillonnant de la race des trolls et de ce monde primordial tout entier. Hélas, un peuple discret, les trolls sombres, avait mûri à l'écart des grandes civilisations. Ils avaient percé les arcanes du puits d'éternité, un foyer crépitant et bouillonnant de magie pure, et s'en étaient arrogés les pouvoirs. Leur corps façonné par la magie qui courait dans leurs veines, ces trolls sombres devinrent les elfes de la nuit. À leur tour, ils érigèrent une civilisation glorieuse, sculptée par des sortilèges débridés de ces enfants des étoiles. Ils surpassèrent les trolls et, bientôt, décidèrent de s'emparer à leur tour du continent primordial. Leurs armées et leurs mages firent ployer les tribus trolls les unes après les autres, dans une guerre qui ne s'acheva que par l'humiliation de cette civilisation millénaire. Les trolls se souviendraient pour longtemps de cet avilissant affront. À jamais, leur cœur nourrirait le feu d'une haine ardente envers les elfes et leurs descendants. Ivres de magie, les elfes puisèrent encore et encore dans leur puits d'éternité, jusqu'à ce qu'ils n'éveillent une terrifiante menace. Les légions de démons surgirent en Azeroth, guidés par les elfes eux-mêmes, et s'empressèrent de brûler les royaumes mortels, de consumer la vie en ce monde. Seule la destruction du puits sut mettre un terme à l'invasion, mais ce fut au prix d'une terre brisée. Le continent de Kalimdor se fractura, un océan bouillonnant déferla à l'intérieur des terres, ravageant ce que les démons avaient épargné. Du sommet de leur montagne sacrée, les Andalari aperçurent le cataclysme qui, bientôt, allait refermer ses crocs sur leur cité dorée. Les plus grands sorciers de la tribu, épaulés des Loa, tissèrent un formidable sortilège tout autour des quelques cimes que ces trolls tenaient encore. Un bouclier d'arcane se dressa face à l'horizon, et fit barrage aux flots déchaînés et au rugissement de la terre. Les Andalari virent, sous leurs yeux impuissants, le monde qui les avait vus grandir disparaître à tout jamais. Lorsque les eaux s'assagirent, lorsque la terre cessa de gronder, lorsque les vents s'apaisèrent et que, enfin, le feu rugissant des volcans s'éteignit, les trolls découvrirent que leur pays était devenu une île épargnée au milieu d'un océan sans fin. L'essentiel de cette île de Zandalar était recouverte de jungles luxuriantes, une image préservée de ce qu'était autrefois le continent, désormais submergé. À l'ouest toutefois, les sables brûlants de Vol'dun laissaient à l'air libre un morceau de cette cicatrice que les millénaires n'avaient pas entièrement refermée. La pyramide d'Atulaman, éventrée et dévorée par les dunes, gisait encore en plein cœur du désert. Ces terres, âpres et hostiles, seraient la destination de tous ceux que la nouvelle nation Zandalari ne voulait plus voir en ses frontières. Des générations d'exilés périrent sur les terres assoiffées de Vol'dun. Mais d'autres peuples, bien mieux accoutumés à ces contrées ardentes, s'emparèrent de la région pour y bâtir leur foyer hors des eaux en furie de la Grande Mer. Les Séphrags et les Vulpérins prirent possession des dunes. Les premiers édifièrent un petit royaume autour du temple dédié à leur déesse Séphralis. Ils veilleraient à jamais sur la monstruosité endormie dans les entrailles de la pyramide d'Atulaman. Les Vulpérins devinrent des nomades et des colporteurs méprisés par les autres races.
Petits et rusés, ils creusèrent leurs trous dans ces régions hostiles et y prospérèrent. Peu à peu, les trolls reconstruisirent leur civilisation. L'antique cité dorée de Dazar'alor, jadis perchée au sommet de vertigineuses montagnes, était léchée par les vagues d'une mer nouvelle. La cité-temple se métamorphosa en un port qui devait redevenir le centre du monde des trolls, pour peu que d'autres terres existent encore. L'ampleur de la grande fracture laissait la place au pire des craintes. Curieux de trancher cette épineuse question, les Andalari apprirent à façonner de premières embarcations. Eux qui n'avaient jamais eu à franchir davantage qu'une rivière ou qu'un lac, devaient apprendre à domestiquer les vagues furieuses de la Grande Mer. Les premiers vaisseaux étaient de grossières embarcations, mais peu à peu, des navires majestueux et robustes prirent forme. Comme ils avaient jadis dompté les jungles primordiales de Kalimdor, les Andalari apprirent à dominer les océans. La fureur des éléments ne faisait que renforcer leur soif de conquête. Ils s'élancèrent sur les eaux, sans savoir si un rivage les attendait, loin au-delà des vagues. Au sud, les navigateurs se perdirent dans d'épaisses brumes. À l'ouest, ils accostèrent un bout de rivage, où demeurait encore un morceau déclinant de l'empire Gurubashi. La cité de Zulfara craignait avec fermeté sur ces terres. Les explorateurs établirent le contact, heureux de découvrir des frères épargnés par la grande fracture, puis repartirent en quête de nouveaux horizons. Les navigateurs Andalari découvrirent, au Levant, un vaste continent partagé entre les Gurubashi de Zul'Gurub et les Amani d'Atalaman. Puis au nord, enfin, là où les vagues se recouvraient de glace, les trolls Drakari avaient restauré leur empire sur les rivages enneigés du Norfandre. Ainsi, même dans leur portion congrue, chacun des grands empires trolls avait survécu à la catastrophe. Mieux encore, pour le plus grand plaisir des Andalari, il ne restait plus aucune trace de l'empire Caldoreil, et les quelques elfes survivants s'étaient regroupés dans les forêts du nord de Kalimdor, où ils survivaient fort modestement, loin de leur faste d'antan. Le monde lui-même s'était chargé de punir ces êtres arrogants. Tout près d'un tourbillon furieux, au beau milieu de la mer, les explorateurs Andalari mouillèrent sur les rives sablonneuses une petite île volcanique, Kezan. Ce confetti de terre était peuplé d'une race primitive, dont l'intellect limité laissait tout de même entrevoir un potentiel inexploité. Un volcan dressait son imposante silhouette au surplomb de l'île. Les Andalari le baptisèrent Mont Kajaro. Intrigués, avant de lever l'ancre, ils prirent soin d'explorer les flancs de la montagne. Ils n'en furent pas déçus. En son ventre, le mont Kajaro regorgeait d'une gemme aux propriétés merveilleuses, la Kajamite. Sa consommation, sous la forme de potions ou d'inhalations, accroissait les sens et affûtait l'esprit. Hélas, ces effets incroyables s'estompaient après quelque temps. Mais par chance, le volcan en regorgeait suffisamment pour abreuver la civilisation Zandalari pour les prochains millénaires. Les indigènes étaient trop primitifs pour l'exploiter. Et puisqu'ils n'en avaient pas l'usage, les trolls se firent un plaisir de venir extraire la Kajamite qu'ils mêlèrent à leur rituel. Plus ils creusaient, plus ils découvraient l'étendue proprement gigantesque de ce gisement. Mais également, plus ils extrayaient de ce fascinant minerai, plus la société Zandalari en exigeait davantage. Les trolls étaient bien des choses, mais pas des mineurs. Et pris du grand air, ils acceptaient fort mal l'obscurité et l'étroitesse des mines. Plus ils s'enfonçaient dans les tréfonds du mont Kajaro, plus ils peinaient à recruter des volontaires pour extraire le précieux métal. Les trolls commencèrent à employer les indigènes, ces gobelins oisifs qui paraissaient à l'ombre des palmiers. En échange de quelques breloques, ils cravachaient jusqu'au sang dans les gouffres aveugles des mines. Nombreux, ils extrayaient d'incroyables quantités de Kajamite. Puis, las de creuser, las de payer des masses toujours plus nombreuses de ces êtres stupides, les gouverneurs de l'île firent une entaille aux valeurs millénaires de l'Empire qui, de tout temps, avait prohibé l'esclavage. Tandis que Zandalar détournait le regard, les trolls asservirent les gobelins pour extraire toujours davantage de Kajamite. Ils étaient, de toute façon, trop ahuris pour ne serait-ce qu'imaginer se révolter. Les trolls ne remarquèrent pas que les esclaves, imprégnés de Kajamite, devenaient chaque génération un peu plus ingénieux. Pendant ce temps, l'île de Zandalar était en proie à de sanglants affrontements. Non pas l'invasion d'elfes ou même de démons, pour une raison ou pour une autre, dont les archives n'ont pas gardé la trace, le peuple Zandalari se déchira pour le pouvoir. Une brutale guerre civile meurtrit la nation renaissante. Malgré les combats, nul ne semblait en sortir victorieux. Finalement,
Épuisés par des années de vaines batailles, les chefs des 3 grandes familles en conflit se rassemblèrent pour négocier la fin des hostilités. Puisqu'aucun d'entre eux n'était en mesure de s'asseoir sur le trône sacré, les 3 grands chefs esquissèrent une fragile alliance dans l'espoir de ramener la paix sur l'Empire. Le Conseil des tribus imposa ainsi son règne de discorde sur Zandalar. Bien que ce triumvirat fût le théâtre de rudes affrontements, il n'opposait plus le fer et le sang, mais le verbe et, il est vrai, parfois quelques coups de poing bien sentis. Les accords étaient rares, mais pour le plus grand soulagement de leur peuple, les Andalari pouvaient vivre dans la paix. L'Empire, divisé, s'enfonça dans un profond marasme, tandis que, loin par-delà l'horizon, le monde avançait. Les guerres avaient pris fin, certes, mais la paix n'avait apporté ni prospérité ni grandeur. Partout, les Andalari voyaient leur influence décliner. Puisque le Conseil impérial ne leur apportait ni gloire ni conquête, certains commencèrent à chercher le salut auprès de forces plus obscures. Tandis que le Conseil des tribus s'écharpait, certes par la parole, mais tout de même, au sommet de Dazar'alor, certains de leurs sujets prêtèrent leur dévotion à un Loa de sinistre réputation. Akar, l'écorcheur d'âme, le dieu du sang, n'apportait guère la promesse d'un monde chantant et paisible. Ses fidèles espéraient que ses pouvoirs divins pourraient ramener l'Empire Zandalari au pinacle de sa grandeur. Hélas, aussitôt éveillé, le Loa étancha sa soif de sang par le massacre de milliers et de milliers de trolls. Une peste abominable, surnommée le fléau du sang vicié, faucha plus de vies que l'on ne pouvait en compter. Par la grâce des Loa, et les autres tout du moins, les Andalari parvinrent à bannir la divinité maudite hors du monde des mortels. Mais les dégâts étaient considérables, et portaient un coup de plus dans la dépouille d'un empire déjà bien amoindri. D'innombrables cadavres enchevêtrés entravaient les rues et les routes de Zandalar. Leur chair, corrompue par l'essence du dieu maudit, ne pouvait être ensevelie au risque de propager le mal sur toute l'île. Aucun mortel ne pouvait même effleurer les défunts, sans risquer la flétrissure. Ainsi, les Andalari conçurent d'ingénieux golems, chargés de rassembler les trépassés. Les corps furent livrés au bûcher, et leurs cendres versées dans des urnes modelées avec déférence. Les générations passant, cet acte exceptionnel s'ancra dans la coutume Zandalari. L'antique caste missionnée de veiller sur les cryptes impériales tomba peu à peu en désuétude avant de disparaître. Un silence assourdissant imposa son règne sur le temple d'Ataldazar. Le traumatisme de cette peste effroyable n'avait pas dissuadé tous les fidèles d'Akar. Une poignée de trolls manipulait encore, en secret, la magie impie du dieu du sang. Souillés par ces énergies corrompues, ces trolls se métamorphosèrent en êtres flétris, méconnaissables et effrayants. Les trolls de sang, désormais bien incapables de se dissimuler parmi leurs semblables, partirent en exil parmi les jungles de Nazmir, où ils investirent les ruines de cités antiques pour y fonder leur foyer. Ces trolls de sang nourrirent pour des centaines de générations d'effrayantes histoires racontées aux enfants indociles. Des milliers d'années s'étaient écoulées depuis la Grande Fracture. Ailleurs, le monde s'était profondément transformé. L'Empire Amani, plus puissante nation troll en ce monde, était en proie au déclin. Voici bien longtemps que plus aucun chef n'était parvenu à unir les tribus. Et tandis que les trolls des forêts s'entredéchiraient, d'autres races avaient progressivement pris le dessus. Des elfes à peau pâle, descendants de ces maudits cales d'oreilles qui avaient jadis brisé l'hégémonie des trolls avant de fracturer le monde lui-même, s'étaient installés sur leurs terres les plus sacrées. Divisés, les Amani s'étaient montrés incapables de riposter, tout du moins jusqu'à présent. Mus par l'inébranlable marche de la destinée, les tribus se rassemblèrent sous la coupe de chefs charismatiques. Pour la première fois depuis bien longtemps, les Amani étaient de taille à briser leurs ennemis. L'avenir de la race tout entière était en jeu. Les Andalari débarquèrent sur les terres Amani. Ces derniers s'étaient enfin rassemblés sous la bannière d'un chef charismatique, un certain Tandani du clan Phanécorse. Il faisait l'unanimité, et les elfes le craignaient avec raison. Sa détermination était sans faille. Hélas, le chef Tandani disparut lors de son voyage qui devait le mener devant les ambassadeurs de Zandalar. Nul ne sut jamais ce qu'il était advenu de lui. Les Andalari en profitèrent alors pour désigner leur champion. Selon leur vision ancestrale, seul un guerrier du clan Amani pouvait régner sur les tribus des forêts. C'est ainsi qu'ils accordèrent leur faveur à un certain Jinta, dans les veines duquel coulait le sang de la lignée fondatrice de la glorieuse tribu. Suivant les conseils avisés des Andalari, Jinta rassembla les hordes des trolls, fit couler le sang des elfes et brûler leurs colonies. Les Loa marchaient à leur côté, contrant la magie redoutable des magistères elfiques. Devant les murs de lune d'argent,
Cette nouvelle Elundris fondée sur leur terre sacrée, les Amani s'apprêtaient à porter le coup de grâce. Lorsque soudain, loin dans leur dos, une race encore primitive que ni les trolls des forêts, ni les sages Zandalari n'avaient cru bon de craindre, passa à l'attaque. Les humains de Thoradin se jetèrent dans la mêlée. Ils enfoncèrent sans mal les flancs désarmés des Amani. Ils incendièrent les villages et massacrèrent les tribus isolées. Jinta retourna aussitôt ses armées, rugissant de devoir abandonner le siège de Lune d'Argent. Ces humains paieraient pour cet affront. Hélas, les trolls se jetèrent dans la gueule d'un piège savamment tendu. Au pied des montagnes d'Alterac, encerclés de toutes parts, ils succombèrent, balayés par les sortilèges terrifiants des elfes et des humains. Jinta périt dans les flammes auprès de ses guerriers. Jamais les Amani ne s'en remettraient. Ils se réfugièrent aux confins de leur antique empire. Le puissant bras armé de la race des trolls venait de s'effondrer. Les Andalari accusèrent le choc. Les quelques émissaires survivants retournèrent sur leur île, courbés par la honte, frappés par l'incrédulité. C'était un sinistre jalon de leur histoire dont ils peinaient à mesurer l'ampleur. La race troll n'était plus la conquérante d'autrefois, mais une race assiégée, contrainte de résister à la pénombre des forêts. Quelques siècles plus tard, loin au sud du domaine des Amani, un autre peuple troll semblait sur le chemin de la grandeur. Un millénaire après l'effondrement des trolls des forêts, les Gurubashi, seigneurs de la jungle, s'élancèrent à la conquête du monde. Infusés d'une force divine, ils triomphèrent de tous ceux qui osaient s'opposer à leur avancée. Hélas, cette embellie cachait de sinistres secrets. Les Andalari décelèrent la source de cet élan de conquête. Ces Gurubashi avaient accordé leur confiance au Loa meurtrier Akar, l'écorcheur d'âme, celui-là même qui avait, autrefois, ensanglanté l'île de Zandalar. La divinité sanguinaire avait gorgé ses fidèles d'une rage incommensurable, et le sang versé de leurs ennemis renforçait la puissance du Loa. Les trolls des jungles s'étaient déversés à travers les bois, n'épargnant aucune âme sur leur passage. Gnoll, kobolds, murlocs et même trolls infidèles gisaient dans leur sillon de mort. Aveuglés par une rage sanguinaire, les fidèles de Akar ne distinguaient même plus leurs alliés de leurs ennemis. Bien sûr, quelques poignées de Gurubashi avaient conscience de la folie d'une telle allégeance. Ils se dressèrent contre les adorateurs de l'écorcheur d'âme, les Akari, et subirent leur foudre meurtrière. Sans aide, ils périraient sans tarder. Les Andalari dépêchèrent toutes leurs armées au secours des rebelles, et parvinrent de justesse à repousser les Akari hors des cités temples sacrés de Stranglance. L'empire Gurubashi était restauré, mais profondément divisé. Ses frontières n'outrepassaient plus les limites de la jungle. Il ne survivrait guère longtemps à cette humiliation. Les Akari fuirent de l'autre côté des montagnes, au cœur d'un marécage putride où ils se dissimulèrent de la même façon que les trolls de sang en Azmir. Les Andalari repartirent chez eux, bien moins nombreux qu'ils en étaient partis, constatant une fois de plus le funeste déclin d'un puissant empire d'autrefois. Peu de temps après leur victoire en demi-teinte contre les fidèles d'Akar, de nouveaux soubresauts ébranlèrent l'île de Zandalar. Finalement, comme à chaque fois que les armées étaient rentrées tête basse. Un mal profond rongeait une population en mal de grandeur. Les échecs répétés de l'Empire à endiguer le déclin de la race troll avaient abîmé la légitimité des empereurs et de leurs lois. Les adorateurs du dieu du sang infestaient toujours les bas-fonds d'Excité. C'est alors que Zandalar était au bord de l'abîme que ceux que l'on nommerait les confesseurs s'élevèrent et chassèrent les traîtres et les ennemis au sein du peuple Zandalari. Puis, guidés par les sages paroles d'Augure, quelques poignées de Zandalari reprirent le chemin de l'océan et accostèrent de lointains rivages. Depuis l'île de Yojamba, près des côtes de Stranglerons, ils veilleraient pour des siècles à venir sur les tribus sœurs de la jungle. Bien qu'amoindris, les Andalari croyaient toujours en leur rôle sacré de veilleurs sur la destinée des trolls. Ces échecs ne devaient pas fissurer leur volonté. La guerre sanglante contre les Akari et les fractures intérieures de Zandalar avaient durement frappé la jeunesse Zandalari. Fort heureusement, leur sacrifice ne fut pas vain, et s'ensuivirent quelques siècles d'une relative quiétude. L'Empire recouvra un peu de sa prospérité, et observa les lointains rivages non sans inquiétude, attendant, l'arme à la main, prière entre les lèvres, que les rouages du déclin reprennent leur lente marche vers les ténèbres. Hélas, ce n'était que parenthèse dans une décadence qui ne semblait jamais devoir prendre fin. Près du Maelstrom, les contremaîtres Zandalari exploitaient impitoyablement les cohortes de mineurs gobelins pour extraire toujours plus de Khajanit. En quelques millénaires, les dédales de mines s'étaient étendus loin sous le volcan. Les boyaux d'autrefois s'étaient changés en de gigantesques cavités,
ou pourrait tenir sans mal des cités entières, pour peu que quiconque ait l'envie de s'installer dans ces profondeurs obscures et crasseuses. Plus aucun troll ne s'enfonçait aussi loin dans l'obscurité des mines, si seulement ils avaient su ce qui se tramait dans les boyaux les plus profonds. L'esprit affûté par l'inhalation des poussières de Khajaamit, qui emplissaient les tunnels, les esclaves gobelins entreprirent de renverser l'écrasante domination des trolls. Dans le secret des tréfonds, là où aucun troll n'oserait s'aventurer, ils élaborèrent armes, pièges et explosifs. Puis soudain, ils déferlèrent de leurs caveaux et prirent de surprise leurs geôliers. Submergés par le nombre de ces rebelles, désarmés face à la technologie, disons, inattendue et surprenante, de ces êtres, jusqu'alors jugés primitifs, les Andalari relâchèrent leur étreinte. Les anciens esclaves brisèrent leurs chaînes et reprirent le contrôle de leur île natale. Les quelques Andalari survivants quittèrent l'île en trombe, et aucun des leurs n'y posa plus jamais les pieds. Toutefois, en leur cœur, les trolls considérèrent toujours Khazan comme une terre sacrée de leur empire. L'opprobre était accablante. L'afflux de Khajaamit, dont dépendaient nombre de rituels, s'estompa soudain. Mais il y avait pire. Cette fois, pour la première fois depuis la Grande Fracture, c'était une terre Zandalari qui échappait au contrôle des trolls. La Grande Fracture n'avait pas anéanti Zandalar. Les invasions non plus d'ailleurs. Ni les guerres civiles, ni les funestes cultes du sang, ni même la perte de la précieuse Khazan n'avaient fait sombrer Zandalar. Pourtant, chaque épreuve avait laissé sa cicatrice. Les Amani reculaient, les Gurubashi s'effritaient, les Dracari s'isolaient, les Andalari eux-mêmes voyaient s'éroder leur influence. Le plus ancien empire de ce monde tenait encore debout. Ses pyramides dorées perçaient encore fièrement les cieux clairs de Zandalar. Cependant, il ne dominait plus l'histoire. D'autres peuples avaient saisi la plume et prenaient en main la destinée d'Azeroth. Et tandis que beaucoup se résignaient à ce lent déclin, un prophète observait l'horizon, les nuages noirs qui s'y amoncelaient. Son nom était Zul, et il était convaincu que le pire restait à venir. Notre voyage se poursuit dans le prochain épisode. Si mon récit vous a plu, alors n'hésitez pas à aimer, commenter, partager et, bien sûr, à vous abonner si vous ne faites pas encore partie de la communauté. Vous y êtes le bienvenu. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite de la longue histoire des trolls. D'ici là, portez-vous bien.